Cette émission est une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godette Drummondville et Service Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. Aïe, 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 la, 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 la. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous aurez deviné, on cuisine à la mexicaine. 3 belles recettes. La première, ce sont des tacos, ce qu'on appelle les tacos mous maintenant. Ça ressemble un petit peu à un fajitas. C'est la nouvelle tendance, ces fameux tacos un peu plus souples que ceux qui ont un chips au saumon et mangue, tomate et côté un peu mexicain, vous allez voir avec citron vert et le reste, et le reste, et le reste. La deuxième recette, ce sera du chili, le fameux chili qu'on connaît, cette fois-ci dans les tacos un peu plus traditionnels, dans les tacos durs, comme le fameux chips de maïs. Et le troisième, bien, une recette que je me suis inventée, que j'ai dit, c'est le fun d'avoir une recette facile de semaine rapide. Ce sera un pain de viande à la mexicaine. Vous allez voir, avec tous les éléments traditionnels qu'on retrouve dans les recettes mexicaines. Pour faire la première recette, ça prend évidemment du saumon. Ça prend de la mangue, ça va prendre de l'avocat, ça va prendre des tomates, évidemment les fameux tacos mous ou fajitas, OK? Ça va prendre du citron vert, de la lime, de la ciboulette et comme épices qu'on va utiliser, c'est des épices cajun, déjà tout mélangé que vous pouvez acheter à l'épicerie. Vous n'oublierez pas, les fameuses recettes de l'émission sont toujours sur le site de la TVCBF. Vous allez cliquer sur mon titre d'émission, vous voyez la rubrique « Voir les recettes », vous cliquez là-dessus et toutes les recettes sont marquées. Première étape, on va commencer par faire chauffer notre poêlon. Et puis ici, on a un saumon. J'ai un saumon aussi avec peau. On va faire griller le côté peau vers la poêle. Puis on va mariner et épicer tout ça ici pour donner de la saveur au taco pour que ça soit vraiment intéressant puis piquant, puis qu'on retrouve la fameuse saveur du Mexique. Et pour ça, ben, les fameuses épices cajun. Donc, je vais en saupoudrer un peu sur le saumon. Rien de compliqué comme recette. On y va assez généreusement pour que ça ait un peu de goût. OK? Je vais mettre un peu de sel par-dessus. Et le poivre. Dans mon poêlon bien chaud, je vais mettre juste un petit peu d'huile dans le fond. Comme ça. Et je viens déposer mon morceau de saumon. Pour aider à la cuisson, pour une cuisson un petit peu plus rapide, parce que dans le fond, on veut qu'il reste moelleux. Le saumon, c'est sûr, parce qu'on veut qu'il soit juteux quand on va manger nos tacos. Non pas le laisser cuire à l'air libre, mais le laisser cuire avec un couvert dessus. Ça va faciliter un petit peu la cuisson au centre. Ça va prendre un peu moins de temps, donc il va peut-être moins dessécher le saumon que de le laisser comme griller quand on veut on veut le manger nature ou avec une sauce ou peu importe à l'assiette. Ce qu'on fait cuire ça environ, je vous dirais, quelques minutes, 10 à 15 minutes. Je vais juste vous montrer un petit peu comment le saumon, les étapes du saumon, quand est-ce qu'on voit s'il est prêt ou pas, ou à point. Ici, juste, si on regarde ici, il y a le saumon, la partie cuite qui est plus rosée, plus opaque. Puis le centre, on voit aussi encore rose plus foncé, translucide. Ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt, parce que ça, c'est encore une partie crue qui est ici. Mais ça, ici, c'est tout comme prêt, comme cuit. On voit qu'il est quand même moelleux, tout ça, là. Mais ici, à l'intérieur, on voit qu'il n'est pas cuit encore. On va le laisser encore quelques minutes pour fin de cuisson. Donc, environ une douzaine de minutes après le début de la cuisson du saumon, le saumon il est cuit, il est prêt. Okay? Il est prêt à effilocher. On voit qu'il quand même, il se défait facilement. Donc, je vais le retirer du feu, ici. Puis, comme on peut voir ici en dessous,
la peau a préservé la chair de la chaleur. Donc, ça va rester du saumon moelleux. C'est pour ça que quand on fait cuire avec une peau, c'est toujours préférable. C'est sûr, vous allez me dire, on n'était pas obligé de faire cuire nécessairement du saumon pour la recette. On aurait pu très bien prendre un restant de saumon aussi, puis le faire, ou avec des crevettes aussi, ça aurait bien fonctionné. Donc, on va laisser refroidir ça quelques minutes, puis on va les filocher. Après ça, on va mélanger ça avec les autres ingrédients. Une fois le saumon refroidi, je l'ai envoyé un petit peu au frigo pour le tiédir. On va venir le floconner. OK? On va prendre la partie ici, puis on va le floconner comme ça. C'est ce qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Il est encore très, très moelleux, très gras, le saumon, là, très onctueux. C'est ce qu'on veut avoir pour une texture, pour pas faire des tacos secs. C'est ici, comme ça. Je vais venir enlever la peau aussi qui a bien rôti, la peau qui est bien croustillante. On vient les filocher. C'est pas une recette bien compliquée. Donc, avec le saumon, on va rajouter la mangue en petits morceaux. Ça va donner un petit côté sucré salsa, qu'on voit le genre un petit peu. On va mettre de la tomate cerise coupée en 4. Ici, j'ai pris des tomates cerises de couleur pour faire un petit peu de punch. On va mettre inévitablement de l'avocat, qui dit cuisine mexicaine dit avocat. Et l'avocat, je l'ai coupé en petits morceaux et j'ai mis un petit peu de jus de lime à l'intérieur pour éviter que ça noircisse. Donc, je vais même rajouter le jus de lime. On va rajouter un petit peu de ciboulette. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir un poêlon. Puis on va faire chauffer un petit peu nos tacos mous. Juste quelques minutes. À ça, je voulais juste vous dire que les épices cajun, c'est quand même assez épicé, c'est assez fort. C'est-à-dire que moi, j'en ai mis beaucoup parce que j'aime beaucoup la cuisine un peu punchée. Mais si vous, dans la maison, vous préférez avoir ça un peu moins piquant, ben allez-y plus mollo. Parce que je vous le dis, là, c'est un peu punché vivant. À ça, on va rajouter un jus de lime. Je vais mettre un petit peu de zeste aussi. Ça va demeurer encore plus goûteux. Donc, on va rajouter le zeste d'une lime. Et on va venir mettre le zeste. Au lieu de prendre un presse-jus, si vous préférez, vous pouvez prendre un presse-jus. Mais le petit truc aussi, vous savez, on vient piquer à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette l'agrume. Ça peut être un citron, orange, peu importe. Quand on vient presser, ça donne plus de facilité à sortir le jus de lime. Je vais rajouter un peu de sel. Je vais éviter le poivre parce que, comme je vous dis, c'est déjà assez épicé comme ça. Donc, on va mêler tout ça. Ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Comme truc, si je vais prendre mon petit support à taco, on va venir faire chauffer ça juste quelques secondes, juste pour les donner un petit peu de plus de punch de vie. Dès qu'ils sont chaudes, c'est déjà prêt. Donc, c'est juste quelques secondes. Donc, à ça ici, je vais bien remplir de ma préparation. Comme ça. Comme ça, comme ça. Et on continue à faire nos tacos mous. On continue à faire ça. Quand on arrive au moment du service, soit que vous rajoutez un peu de mayonnaise si vous préférez, ou encore de la salsa, une salsa du commerce que vous pouvez prendre, rajouter un petit peu de salsa. On aurait pu garnir aussi avec un peu de feuilles de laitue à l'intérieur, comme ça aussi, si vous préférez, pour garnir, ou encore, carrément, on va en faire une, avec une feuille de laitue complète. J'ai enlevé ici la partie plus dure de la laitue, pour que ça soit plus malléable. Je viens mettre ma laitue comme ça. Je vais mettre ma préparation de saumon. Puis on vient refermer ça. Donc, voilà pour nos tacos mous. Maintenant, on va faire le chili.
Notre deuxième recette, c'est du chili, mais cette fois-ci, au lieu de le faire avec un bœuf haché, je vais le faire avec du porc haché. Vous allez voir une variante, c'est aussi bon, ça fait juste un peu différent. Donc, ce que ça prend pour faire la recette, évidemment, du porc haché, ça va prendre un oignon, ça va prendre des fèves rouges, des haricots rouges. Si vous préférez des haricots noirs, vous pouvez mettre les noirs ou des blancs, à votre guise, mais traditionnellement, on va souvent les rouges ou encore les noirs. Ça va prendre une boîte de 28 onces de tomates en dés. Ça, c'est pour la recette de base. Maintenant, comme l'émission s'appelle Expressément Cuisine, vous allez deviner que je vais aller vite dans mon affaire. Ça fait que donc, pour cette fois-ci, je vais utiliser des enveloppes de mélange à chili déjà fait pour faire des tacos. C'est sûr que si vous êtes plus puriste, vous pouvez prendre les fameuses épices mexicaines, là, comme cumin, coriandre, etc. Pas de problème, à votre guise. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut aller quand même assez vite et faire des repas rapides avec tout ça. Donc, ça va prendre ça. Et pour la garniture, pour décorer nos tacos, parce que cette fois-ci, ça va être des tacos rigides faits avec la farine de maïs. On connaît tous ça, des classiques. On va mettre du cheddar râpé orange pour le look, évidemment, parce que ça ne change rien dans le goût. Du poivron vert, de l'oignon rouge et des olives vertes. On peut aussi rajouter de la salsa ou autre chose si vous préférez. Il n'y a pas de problème là-dedans. La première étape, on va commencer par faire revenir notre viande hachée. Je vais ouvrir ça. On va mettre juste un peu d'huile dans le fond de notre poêlon, pas beaucoup. Quand on utilise les légumineuses en conserve, bien important de toujours les égoutter primo, c'est sûr, et de les rincer à l'eau froide pour enlever l'espèce d'eau d'amidon qui se crée dans la boîte de conserve. OK, c'est préférable pour la digestion, on va dire ça comme ça. Quand notre huile est bien chaude, on rajoute notre viande hachée. Comme je vous dis, cette fois-ci, j'ai pris du porc haché, mais ça pourrait être très bien du bœuf haché traditionnellement aussi, ou un mélange des deux, ou du veau haché. On rajoute un oignon. Avant de rajouter les tomates, les haricots et puis les sachets, j'aime mieux faire bien revenir la viande parce que le sang qui est dans la viande va cuire, va coaguler, va rester dans la viande. Sinon, si on envoie tous les liquides dedans, tous les jus de viande, là, dans le fond, c'est ça un peu, va se répartir à travers les autres ingrédients. Puis souvent, ça fait des petites peaux là, de sang coagulé que c'est moins intéressant. Comme les légumineuses sont déjà pré-cuites, OK? Donc, quand on les utilise dans une recette, surtout dans les recettes mexicaines, on les vole souvent, là, on les ajoute plus vers la fin de cuisson, pas au début, parce qu'on ne veut pas en faire une purée d'haricots, c'est pas le but, on veut qu'ils restent entières. Et comme ils sont déjà assez friables, assez mous, comme on peut voir, donc c'est plus, parce qu'on voit ici, là, ça s'écrase facilement. C'est préférable de les mettre en fin de cuisson. C'est sûr qu'il va donner une texture, un goût, mais au début, c'est que ça va devenir comme trop cuit. À cette étape-ci, on veut vraiment cuire la viande, on veut la faire saisir, c'est sûr, mais on ne veut pas qu'elle devienne sèche. Donc, c'est juste donner une couche protectrice à l'entour de chaque grain de viande pour, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de garder les jus à l'intérieur de la viande. Une fois que notre viande est presque prête, on va rajouter les fameuses épices. Dans ce cas-ci, moi, j'aime bien mélanger, vous la connaissez, cette fameuse compagnie-là. Il y en a un, c'est Taco Hot Spice, puis l'autre, c'est régulier. Parce que juste, à moins que vous préfériez juste Hot Spice, il n'y a pas de problème, mais moi, j'aime bien mêler les deux. Ça équilibre un peu plus les saveurs. Et je la mets au début pour bien entourer la viande, pour que la viande ait beaucoup de saveur, beaucoup de goût avec le chili.
à ça, je vais rajouter ma boîte de conserve de tomates. On rectifiera le sel et le poivre à la fin de cuisson parce que déjà, c'est ce sachet d'épices-là qui va contenir du sel en bonne quantité. Est-ce qu'on va vérifier ça tout à l'heure? Une fois que c'est fait, ben, on fait cuire ça à feu doux. Je vous dirais environ peut-être 25-30 minutes, plus ou moins. Puis à la fin, pour les dernières minutes de cuisson, on rajoutera les haricots pour donner la texture et puis la saveur des haricots. Pendant que ça va cuire, on va préparer tout le kit, puis on va faire notre fameux pain de viande mexicain. Pour la fameuse recette de pain de viande, ce que ça prend notre pain de viande mexicain, alors je vais faire cette fois-ci un mélange de viande. J'ai pris bœuf haché, porc haché. Comme légumes, on va rajouter des olives, un peu mexicain, du poivron. J'ai mis du rouge, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, ça importe peu. De l'oignon. Ça va prendre du chili, de la moutarde jaune, de la vraie moutarde à hot dog, là, comme on dit. Et les épices pour la rendre quand même un peu plus mexicain. Donc, ça prend du chili broyé. Ça va prendre du chili mexicain. Ça va prendre de la coriandre et du cumin. Non, de la coriandre ici et du cumin. Voilà. Et ça va être notre mélange. Évidemment, sel et poivre, ça va de soi. Suite à ça, on va quand on va façonner notre pain de viande, je vous explique sommairement la recette. On va rajouter de la tomate par-dessus. On va mettre ça au four et vers la fin de la cuisson, environ peut-être une trentaine de minutes avant la fin de la cuisson, je vais rajouter des haricots rouges, des haricots, encore une fois, rincés et égouttés, évidemment. Et puis, là, j'ai pris les rouges, mais comme je vous dis, si vous préférez des blancs, des noirs, peu importe, ça ne change rien à la recette. Donc, on y va. Je vais prendre mes viandes. Ça prend environ une livre et demie de viande pour la préparation. Je vais mettre de l'oignon, un oignon. Je vais mettre le poivron. Le poivron, je l'ai coupé en gros morceaux parce que l'idée, c'est que quand je découpais mon pain de viande, je veux voir des belles tranches, des couleurs rouges, des morceaux d'olive, tout ça. C'est ce qui m'intéresse de voir. Donc, le poivron, je vais mettre 10 olives vertes, 3 cuillères à soupe de sauce chili, je vais mettre 2 cuillères à soupe de moutarde jaune. Et les fameuses épices. Le piment broyé, ben, vous pouvez en mettre comme vous voulez, ça dépend de votre tolérance au piquant. Donc, je vais en mettre ici une cuillère à café pour la préparation. Je vais mettre le fameux poudre de chili mexicaine aussi, un autre cuillère à thé. À café, excusez, c'est moi qui s'est trompé. Donc, la petite cuillère, c'est la cuillère à café. Ici, c'est la coriandre. Je vais en mettre 2. Et je vais mettre le cumin, une bonne. Voilà. Donc, on va mettre du sel. Un peu de poivre. Et puis, on va faire cuire ça dans un chaudron. Je vais façonner le pain de viande dans le chaudron. Donc, j'y vais avec les mains. J'ai mis des olives vertes, mais si vous auriez préféré, vous auriez pu mettre des olives noires aussi, ou pour avoir d'autres couleurs, pas de problème, d'oignons rouges. Ce que bon vous semblera. Si vous avez marqué pour un pain de viande, à l'intérieur, moi, personnellement, j'aime pas les pains de viande qui sont très durs. J'aime ça quand c'est un peu friable, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça qu'à l'intérieur du pain de viande, je ne mets pas d'œuf, puis je ne mets pas de chapelure non plus. Parce que j'aime moins la texture quand la viande est
très compacté. Mais ça, c'est des goûts à moi. Mais si vous préférez, vous pourriez rajouter un œuf, puis peut-être rajouter une tasse de chapelure à l'intérieur de ça. Donc, une fois mélangé, on va venir façonner notre pain de viande à l'intérieur de ma casserole. Je vais ajouter ma boîte de conserve de tomates en dés. Mais c'est pas beau, hein? Ça fait qu'on a un peu de sel sur les tomates. Je couvre ça et j'envoie ça au four 350 environ, je vous dirais, 1h03, 2 heures, pas loin de ça. OK? J'envoie ça au four, puis on finit de cuire le chili, puis on récapitule tout ça dans quelques minutes. Je vais sortir mon pain de viande du four pour vous le montrer. Parce que tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, ça prend environ 1h55 pour cuire la viande. À 1h30 environ de cuisson, j'ai ajouté les haricots rouges à l'intérieur du pain de viande. Et puis, j'ai continué tout simplement la cuisson. Parce que je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça va avoir l'air à l'intérieur. Donc, c'est ce que je veux ici, là. C'est vraiment ce qu'on veut voir, c'est avec des olives. Là, j'ai coupé où il n'y avait pas de poivron, mais on voit les olives, tout ça, c'est ce qui va faire les tranches intéressantes par rapport à la viande. Ça, et puis ça, vous pouvez le servir facilement avec un riz blanc, OK? Un riz pilaf au beurre, donc un peu de beurre, vous faites revenir le riz, vous rajoutez de l'eau ou bouillon de poulet, sel, poivre, et puis on fait cuire ça. Et puis, on peut servir ça très bien avec ça, avec une salade ou du maïs aussi. Évidemment, souvent, le Mexique, on voit souvent le maïs. Maintenant, le chili, on va le finir. À notre viande hachée, on va rajouter les fameux haricots rouges. Ce qu'on va avoir avec les chili, on va vraiment avoir une texture assez épaisse, assez dense. On va réchauffer tout ça. Aussi, ce qu'on aurait pu mettre aussi avec le pain de viande, c'est rajouter de la coriandre, si vous aimez ça, ou encore sur les tacos, ou encore les tacos durs ou mous. Là. Non, je vais en mettre un petit peu sur la viande. Pour le goût de la coriandre, pour retrouver nos fameux goûts mexicains. Et ça sent vraiment très, 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 très bon aussi. On voit, c'est bien épais, presque plus de jus, c'est parfait. Si toutefois vous le faites avec les épices, comme je vous disais tout à l'heure, les épices maison, mais rajoutez un peu de pâte de tomate à l'intérieur de la viande, ça va faire la texture un peu crémeuse, un peu massive du chili. On va revenir avec nos tacos. Donc, c'est des tacos rigides, vous pourriez prendre des tacos mous aussi, si vous préférez. On vient se remplir un beau taco plein de viande avec du fromage par-dessus, comme ça. Un peu de poivron, un peu d'oignon rouge et quelques olives. Parce que ça va être délicieux. Je vous souhaite une bonne cuisine mexicaine. On se voit la semaine prochaine. Bonne dégustation.
Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.